Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un peu spécial parce que je vais partager avec vous le contenu de la conférence que j'ai fait au Salon de la Photo, ce Salon de la Photo qui avait lieu en début octobre 2024. C'est la deuxième année que j'y vais pour faire une conférence sur le stand de Fujifilm, avec qui je suis partenaire depuis maintenant pas mal d'années, hein. Ça va faire presque 10 ans que je suis ambassadeur Fujifilm, et donc dans le cadre de notre partenariat, je donne des coups de main de temps en temps pour tester du matériel, pour parler de mes reportages, de mon travail, de mon expérience avec ce matériel-là. Et c'était l'occasion, du coup, au sein de la photo, de parler de la photographie d'aventure, qui est un peu ce qui me drive depuis maintenant plus de 12 ans, qui est aussi une valeur centrale pour moi, l'aventure, et pour n'importe quel photographe en fait, parce que tous les photographes sont photographes d'aventure, sont des aventuriers photographes parce qu'ils vont sortir de la zone de confort et ils vont faire appel à l'état d'esprit d'aventurier, et c'est un peu la thématique de cette conférence et ce que j'aimerais repartager avec vous dans ce podcast. Si vous n'avez pas suivi cette conférence, ce qui est sûrement le cas parce que vous êtes des milliers à suivre ces épisodes de podcast et vous étiez que quelques dizaines au final au sein de la photo à écouter cette conférence. D'ailleurs, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux avec qui on a pu discuter à l'issue de la conférence. Ça a fait plaisir de discuter avec vous. C'est toujours bien de se voir en vrai. Je ne sais jamais vraiment combien de gens écoutent exactement ou qui écoute, quel est votre profil derrière vos écouteurs. Donc c'est cool de se voir en vrai. J'essaie de faire des événements en présentiel, c'est pas toujours facile, mais quand j'en fais, j'avertis par mail. Donc si vous êtes dans ma liste mail, normalement vous recevez les informations. Pour ça, vous avez un lien en description, vous pouvez télécharger ma boîte à outils pour photographes entrepreneurs dans laquelle vous avez plein de contenus gratuits, des heures et des heures de vidéos pour vous aider à progresser en photo, pour progresser dans votre business de la photo surtout. Alors moi je suis pas là pour vous apprendre à faire des photos, par contre je suis là pour vous apprendre à les vendre et les vendre mieux. Donc abonnez-vous, téléchargez ce truc et puis vous aurez accès, vous serez sur ma liste mail et comme ça vous aurez accès aux prochaines annonces de conférences ou autres. Alors, vu que c'est un format audio, il n'y a pas les slides, il n'y a pas les photos, mais si vous suivez mon travail, vous connaissez un peu mon boulot, je vais essayer de faire abstraction de ça pour revenir un peu sur ce que j'avais rédigé sur cette conférence, ce que j'ai présenté aux autres. Bon, je vais me représenter rapidement comme j'ai pu me présenter aux autres. Donc je suis directeur d'une agence photo qui s'appelle Collectif DR, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Défense-Zone. J'ai été formé à Sciences Po en journalisme. J'ai une carte de presse et j'ai écrit plusieurs bouquins sur les questions du photojournalisme, de la photographie, du business en photo. Et j'ai aussi auto-édité plusieurs bouquins sur la photographie. Donc, il y a un truc sur cette présentation que j'ai insisté pendant la conférence, c'est le fait que ça fait 5 ans que j'ai monté le collectif DR, DR pour dessin sans reportage. Il y a eu des centaines de personnes qui sont passées par ce collectif. Aujourd'hui, on est un peu plus de 70, basés un peu partout dans le monde. Et il y a toujours quelque chose qui revient quand je pose la question aux gens, pourquoi vous vous lancez dans ce métier, pourquoi vous voulez devenir photographe. Et la plupart des gens disent qu'ils veulent vivre des aventures, qu'ils veulent voyager, rencontrer des gens, vivre des expériences uniques, avoir davantage de liberté, que ce soit géographique, temporelle, financière, intellectuelle même, pour apprendre des choses. Parce qu'il y a des gens qui se font chier dans leur boulot et qui ont envie de vivre une vie, quelque part une vie d'aventurier. Et c'est pour ça que la photographie ne peut pas être dissociée de l'aventure. La photographie, sous toutes ses formes, c'est une aventure, notamment quand il est question de photojournalisme. J'irai plus loin. Pour être un bon photographe, il faut avoir un esprit d'aventurier. Tout comme il faut avoir un esprit d'entrepreneur, mais ça on y reviendra à la fin. Alors, être aventurier, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Tout d'abord, c'est être curieux. Quand j'ai commencé à faire des photos de sport extrême, j'étais passionné de photos de montagne et j'étais surtout curieux de voir ces nouvelles pratiques de la montagne. La slackline, le base jump, le rope jump, la tyrolienne base jump, etc. Puis, j'ai rencontré des militaires, des soldats, des aviateurs, des marins, dans le cadre du boulot, de mon boulot de journaliste. Et finalement, ça a fait parfaitement le lien avec ma passion, une autre passion pour laquelle j'étais très curieux, qui était la géopolitique, les relations internationales, plus globalement l'envie de comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu suivre les militaires dans des zones de guerre, au Sahel, à 3 reprises, au Mali, au Niger, etc. Puis
il y a quelque temps en Ukraine. Donc tout ça est né d'une curiosité, et c'est cette curiosité qui nourrit cette passion. Ensuite, être aventurier, c'est être capable de sortir de sa zone de confort. J'en parlais il y a quelques épisodes avec le bouquin de Tim Grover sur comment devenir accro au succès, où on parle beaucoup de la question de la sortie de la zone de confort. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter, il n'est pas très long, et lisez le bouquin de Tim Grover parce qu'il est super intéressant. Donc être capable de sortir de sa zone de confort, c'est être capable de dépasser ses peurs, de se motiver à avancer, parce qu'on fait toujours face à des peurs, on fait toujours face à des périodes de doute, mais il n'y a pas 50 solutions. Si on veut avoir des résultats, si on veut atteindre ses objectifs, si on veut faire des choses qui sont notables, qui sont admirables, bah, il faut dépasser cette peur. Moi, ça a été, par exemple, ma peur du vide, ma peur... plus une appréhension du vide qu'une peur réellement, mais en tout cas la capacité à pas être serein quand on est sur corde, sur falaise. Ben, à force de me former, à force d'expérimenter, ben, je suis devenu, pas habitué, parce qu'on n'est jamais vraiment habitué, mais j'ai plus cette appréhension du vide, j'ai moins peur, et même j'arrive à faire des choses exceptionnelles. Pendant la conférence, je me montrais la photo où je suis... accroché à l'extérieur d'une télécabine du pic du Midi, donc à 300 mètres du vide, avec juste une corde, enfin une corde qui est doublée parce que pour le coup j'avais un peu peur. Et là je suis pendu dans le vide pour faire une photo que j'aurais pas pu faire autrement en fait. Donc il faut être audacieux, il faut trouver aussi le bon équilibre entre l'ambition et l'humilité. Alors je donne l'exemple pendant la conférence, un exemple qui n'est pas le mien, mais qui est celui d'un youtubeur qui s'appelle Inoxtag, qui a fait un documentaire que vous avez sûrement vu parce qu'il a fait des dizaines de millions de vues, qui s'appelle Kaizen, dans lequel il relate son ascension de l'Everest. Et le documentaire est vachement bien, vachement inspirant. Pourquoi ? Parce que la morale du film, elle est ultra importante. Elle est d'être capable de se remettre en question, de se donner les moyens de ses ambitions, d'avoir envie de se dépasser quotidiennement à son rythme, hein, mais d'être capable de se lancer des challenges, de devenir meilleur jour après jour, petit à petit. Dans le film, le mec, il met une année entière à se préparer, à faire plein de sommets, à faire plein d'entraînements physiques, mental, etc., auprès des meilleurs. Il va chercher les meilleures personnes qui peuvent l'aider, et il suit les enseignements, il se remet en question, il écoute, il arrête de penser que c'est lui le meilleur, que c'est le plus grand, etc. Il écoute ceux qui sont au-dessus de lui, il écoute ceux qui ont déjà atteint les objectifs que lui veut obtenir, et c'est comme ça qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut, en fait, tout simplement. Et quand on est photographe, c'est pareil. On doit aller chercher des mentors, on doit aller chercher des gens qui ont atteint les objectifs qu'on vise. Si par exemple, vous voulez être publié dans les magazines, eh ben, allez voir des photographes qui ont déjà été publiés dans les magazines et demandez-leur des conseils. Alors vous verrez que la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément envie de donner des conseils, c'est dommage, mais il y en a certains qui veulent, qui acceptent, et qui vont vous aider, et vous aurez des résultats que si vous les écoutez réellement, en fait. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, moi j'en vois dans des formations, des masterclass, des gens parfois, que soit je rembourse, ou soit que je demande d'arrêter d'aider, parce que ils écoutent qu'eux-mêmes, ils écoutent pas les conseils, ils appliquent pas, ils croient qu'ils ont toutes les solutions, toutes les réponses en eux, mais si c'était le cas, ils n'auraient pas besoin d'aide. Mais en fait, on a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'oser aller chercher de l'aide, d'être humble, de faire preuve d'humilité, mais aussi avoir cette ambition. Et c'est ça, l'audace. C'est pour ça que j'avais écrit ce bouquin, Qui ose gagne, qui est la devise des forces spéciales. Et dans ce bouquin, je raconte plein de choses. Donc, allez jeter un œil si vous voulez. Je mettrai un lien en description. J'en parlais pendant la conférence. Je sais que j'en ai diffusé quelques-uns en librairie. Ils ont tous été vendus. C'est cool. Et voilà, mais je sais que ça aide, je sais que ça plaît. Mais en fait, c'est logique. On est tous drivés par l'audace. On est tous drivés par l'envie d'atteindre des objectifs. Et c'est pour ça que moi je me suis spécialisé aussi dans cette thématique qu'est l'aventure, parce que on va forcément rencontrer des gens dans cette thématique, des gens qui sont intéressants, des personnes qui sont même extraordinaires. Moi j'ai pu faire des reportages avec des gens du RAID, du GIGN, des forces spéciales. J'ai rencontré plein d'athlètes internationaux, des gens qui ont fait des records du monde. Et en fait, quand on discute avec ces gens, on apprend énormément. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on apprend aussi beaucoup avec eux, qui est un autre conseil que je donne dans cette conférence, et que je vous donne ici aujourd'hui, c'est qu'il faut être bien préparé et bien formé.
quand on demande à des militaires, des gens des forces spéciales, comment ils font pour pas avoir peur, comment ils font pour être prêts à aller faire une libération d'otages, à sauter en parachute à 6000 mètres d'altitude, sous oxygène, comment ils font pour faire des choses incroyables, bah, tous y répondent la même chose. Ils disent que ce qui les empêche d'avoir peur, ce qui leur permet d'atteindre des objectifs, de faire ce qu'ils ont besoin de faire, c'est qu'ils sont parfaitement formés pour ça. Ils passent leur vie entière à se former, à se préparer à un moment donné où il va falloir sauter en parachute, il va falloir libérer l'otage, il va falloir faire cette performance incroyable pour réussir à atteindre l'objectif, à réaliser la mission. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est pareil. Il faut être formé. Il faut être formé en photo si vous voulez être photographe. Il faut être formé en journalisme. Si vous voulez faire du photojournalisme, il faut être formé en storytelling. Il faut être formé en culture générale. Il faut être capable de développer une expertise sur son sujet. Et puis, il faut être formé en compétences spécifiques. Si vous voulez faire du reportage de guerre, il faut être formé au premier secours. Il faut savoir comment faire pour stopper une hémorragie. Si vous êtes touché par balle, si votre collègue sur place devant vous, les gens qui sont avec vous sont blessés, il faut pouvoir les sauver. Il faut être formé à ça. Moi, j'ai été formé au premier secours et je me forme régulièrement parce qu'il faut garder les... c'est pas juste être formé une fois il y a 10 ans. Si vous pratiquez pas régulièrement, si vous regardez pas régulièrement des vidéos qui en parlent, vous pourrez pas être prêt le jour J. Ça sera même dangereux pour vous et pour les autres. Ça aussi, c'est important. Et puis, il faut être préparé physiquement, mentalement. Il faut s'entraîner, faire un peu de sport, il faut faire gaffe à ce qu'on bouffe. Tous ces conseils un peu de bon sens, mais qui sont compliqués à tenir sur le long terme parce que c'est une question de discipline. Et enfin, il faut être éthique et respectueux. En règle générale, il faut avoir des valeurs humaines de base. En tout cas, qui sont des valeurs humaines de base pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, mais si vous voulez vous entourer de gens exceptionnels et vivre pleinement de vos aventures, il faut faire preuve d'éthique et de respect. L'éthique, c'est central quand on est journaliste, et donc quand on est photojournaliste, parce qu'on doit mériter sa carte de presse, on ne peut pas tricher. On doit connaître et appliquer la charte de Munich, qui définit les règles de déontologie de profession. On ne peut pas tricher longtemps dans ce milieu, parce que c'est un petit milieu, et les gens qui ne respectent pas les règles, ils sont très vite écartés, ils sont très vite blacklistés. Et on retrouve cet état d'esprit dans l'armée. Quand on ne respecte pas les règles, tacites ou pas, ben on le paye concrètement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet univers. Parce qu'on y croise des gens, on y croise peut-être un peu plus qu'ailleurs, des gens droits, loyaux, fiables, respectueux, honnêtes, des qualités qui sont des qualités humaines de base normalement, mais il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle, parce que l'armée c'est à l'image de la société, et il y a des gens exceptionnels comme des gens qui ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux, mais c'est important d'aller vers ces gens-là, et surtout de devenir membre de ces gens-là. Alors dans la conférence, je vais vous montrer des photos de Philippe, un wingsuiter qui a été une de mes plus belles rencontres dans ma vie, qui m'a énormément appris sur la vie elle-même, et qui m'a par exemple appris à maîtriser mes peurs, à apprécier la simplicité, la pureté de la vie comme il disait. Et quand je l'ai rencontré, Phil, je l'ai rencontré dans le cadre d'un reportage sur l'EMHM, l'école militaire de haute montagne, une institution sur laquelle j'ai fait un bouquin, plusieurs reportages. Il était instructeur là-bas. Il était instructeur la semaine et base jumper le week-end, puisqu'il sautait en wingsuit. Et je l'ai photographié sur plusieurs falaises lors de sauts en parachute. Et ensemble, on a fait de belles photos brévant face au Mont Blanc où il passe en proximity, à 2 mètres de moi, à 200 km/h. Et ensemble, on a fait ces photos parce que c'est lui qui me disait où me placer, c'est lui qui me disait, c'est pas lui qui déclenchait, mais c'était presque tout comme. Et pendant la conférence, je montrais cette photo où il passe à 2 mètres de moi avec sa belle wingsuit, avec le Mont Blanc derrière. Et cette photo, je l'ai imprimée, je l'ai encadrée au-dessus de mon bureau pour jamais oublier Phil, parce que malheureusement, Phil, il s'est tué quelques mois après cette photo. Au même endroit d'ailleurs, parce que c'est un couloir très technique, très difficile, où il avait l'habitude de sauter, il a sauté des dizaines de fois, mais cette fois il n'a pas réussi à maintenir une bonne trajectoire, il a impacté le sol avant d'ouvrir le parachute. Et c'est pour ça que dans le prochain livre photo du collectif DR, qui est en cours de financement, on a décidé de mettre ce reportage sur Phil, parce qu'il symbolise à lui-même, à lui tout seul, le sport, le dépassement de soi, l'audace,
et également l'humilité, ce sont des compétences de sportifs qui sont importantes. Et Phil, malheureusement, c'est pas la seule personne que j'ai pris en photo et qui nous a quittés. J'ai photographié des sportifs, des militaires qui ont eu des destins assez tragiques. C'est arrivé dernièrement en Ukraine aussi, où mon fixeur m'avait demandé des photos d'un soldat qu'on avait pris en photo dans une tranchée avec Patrick Choël quand on y était, et qui avait été tué par les Russes. Il y a cette photo aussi que j'ai montrée pendant la conférence d'Arman Soldin, qui est journaliste de l'AFP, qu'on avait croisé avec Patrick dans les rues de Tchassiviar près de Bakhmout, et qui a malheureusement été tué lui aussi par un impact de missile. Et ça amène vers une dernière compétence, peut-être une dernière chose importante à comprendre quand on veut être aventurier et quand on veut être entrepreneur aussi, c'est la résilience. Quand on part en expédition, quand on part en reportage, on peut pas toujours compter sur le confort qu'on a à la maison. Parfois on dort dehors, parfois on dort pas, parfois on mange pas, parfois on peut pas s'arrêter, on peut pas abandonner quand on marche. Il faut se maintenir en forme pour pas subir, pour pas être un boulet pour les autres. On peut pas se plaindre, on peut pas arrêter, il faut continuer, on peut pas abandonner. Et c'est ça le lien avec l'entrepreneuriat. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à partager des conseils sur Internet à d'autres photographes, quand j'ai lancé mes blogs, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais l'un des rares professionnels à parler d'entrepreneuriat, à utiliser de vilains mots comme le business, la vente, l'argent ou le marketing. C'est mal le marketing. Quand j'ai commencé à vendre des formations sur le business de la photo, je me suis fait traiter de businessman de la photo comme si c'était une insulte par d'autres professionnels, que je ne citerai pas parce que ce serait leur donner de l'importance. Et maintenant, je vois, même au sein de la photo, il y a des conférences entières sur la thématique du marketing, de la vente, du business de la photo. Alors que c'est même un salon, surtout pour les amateurs au final. Ça cible beaucoup les amateurs, pas tant que ça que les professionnels. C'est assez amusant. D'ailleurs, j'ai même vu récemment une école photo, carrément, qui a carrément pompé l'un de mes programmes de formation pour faire le sien. Ce qui est assez incroyable. Et au final, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux parce que ce métier a besoin de plus de gens ambitieux, de plus de gens formés à l'entrepreneuriat, des gens plus audacieux pour nous inspirer, pour nous pousser à aller plus loin. Et c'est ça aussi l'importance de ce discours. Il faut rester optimiste sur notre métier, sur le photojournalisme. Parce que certes, il y a moins d'argent qu'avant dans les magazines, ça c'est un fait. Mais il y a encore énormément de belles opportunités. Et au-delà de l'aspect monétaire, le fait de gagner de l'argent, la photographie d'aventure et le photojournalisme, c'est un style de vie incroyable qui mérite qu'on ne l'abandonne pas à la première difficulté. Et je donnais un exemple pendant la conférence. 2 jours avant d'arriver à la conférence, au sein de la photo, j'étais en reportage en Grèce. C'est pour ça que j'avais un petit coup de soleil d'ailleurs, pour ceux qui l'ont remarqué. J'étais sur une base aérienne de l'OTAN. À la demande de l'OTAN, j'étais invité par l'OTAN pour faire un reportage sur le plus gros exercice aérien de l'histoire de l'OTAN pour faire face à la Russie. En gros, il y a eu plus d'une centaine d'appareils d'avions de chasse qui ont décollé, atterri devant nous pendant plusieurs jours. Et comme j'étais invité, j'étais parti en voyage tout frais payé, l'avion, etc., comme les journalistes qui étaient sur place, parce que c'était un voyage de presse. Et tout ça pour montrer que c'est encore possible de partir en reportage, en grand reportage, en étant financé. Et c'est pour ça que c'est important de croire à ce métier. On vit de bons moments, on vit parfois de mauvais moments, de durs moments, mais ce qui est incroyable, c'est que parfois on vit des moments historiques dans ce métier. On vit des moments historiques comme celui-ci parce que ça semble évident qu'on se dirige vers, malheureusement, une nouvelle guerre. Personne ne peut le prédire, peut prédire quand, mais il y a des guerres, il y a plus d'une 50aine de guerres sur Terre actuellement. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est dans une logique où ça peut basculer à tout moment vers un 3e conflit, voire pire. Le fait de montrer ces images-là, d'être sur la préparation de cette potentielle guerre, c'est des photos historiques, c'est des photos qui rentreront dans les livres d'histoire. Tout comme aujourd'hui, il y a des photos que j'ai fait au Mali que je vends dans des manuels d'histoire.
Et c'est ça qui est assez grisant dans notre métier, c'est qu'on fait des images, pas que pour gagner de l'argent, pas que pour nous, on fait des images pour l'histoire. Donc, c'est un peu le message de cette conférence. Si vous n'êtes pas encore lancé dans ce métier, mais que vous voulez le faire, armez-vous de patience, formez-vous, produisez des images, allez faire des reportages, partez sur le terrain et n'abandonnez pas. La photographie, c'est pas fait pour tout le monde. Le métier de photographe n'est pas fait pour tout le monde. Mais par contre, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut potentiellement y arriver. Si seulement vous donnez les moyens d'y arriver et si vous n'abandonnez pas. Donc voilà pour cette petite conférence et puis ce podcast. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets en lien, comme d'habitude, des liens pour aller plus loin, pour vous former, pour progresser. Il y a des conférences, il y a des ateliers qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Formez-vous, que ce soit chez moi ou chez d'autres formateurs. Méfiez-vous juste des formateurs qui n'ont pas forcément la légitimité pour vous apprendre des choses. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui traînent et c'est ça qui fait du mal aussi malheureusement à notre profession de photographe formateur, pour ceux qui font les choses bien. Donc let's go, il n'y a plus qu'à. Merci pour votre écoute et puis à très vite pour un prochain épisode du podcast.